Carolina Brandon n'est entrée dans le labyrinthe de Cornfield que pour humour ses amis. Mais quand elle se perd vraiment, elle trébuche plus qu'une issue. Un étranger, une étincelle, une deuxième chance. Avant d'entrer dans l'histoire, commentez ci-dessous où dans le monde vous regardez aujourd'hui. Carolina Brandon regarda l'entrée du labyrinthe de Cornfield avec un froncement de sourcils sur son visage. À 27 ans, elle avait de meilleures choses à faire que de se promener dans une simple attraction de la campagne. Le soleil brillant de l'après-midi a battu le champ de foire poussiéreux de Val Sereno, ce qui lui fait souhaiter d'être de retour dans son appartement climatisé dans la ville. « Allez, Carolina, ce sera amusant », a exhorté son amie Martha, rebondissant pratiquement avec excitation. « Vous vous nettoyez depuis des semaines maintenant. C'est exactement ce dont vous avez besoin. » Carolina soupira. Ses amis signifiaient bien, mais ils ne comprenaient pas. Il y a 2 mois, elle avait perdu son petit ami et son travail dans la même semaine. Richard avait mis fin à leur relation de 3 ans, avec un SMS, puis son patron l'avait appelé dans son bureau pour lui dire que l'entreprise était une restructuration. Sa vie s'était effondrée et une foire de la campagne n'allait pas résoudre ce problème. « Je ne vois pas comment se perdre dans le maïs va m'aider à trouver un nouvel emploi », marmonna Carolina, ajustant ses lunettes de soleil. Son autre amie, Elena, a lié les armes avec elle. « Tout ce n'est pas du travail. Tu te souviens du plaisir? Tu te souviens souriant? Nous sommes inquiets pour toi. » Carolina a ressenti une pointe de culpabilité. Ses amis avaient été conduits à 2 heures de la ville juste pour la traîner à ce festival de récolte. Le moins qu'elle pouvait faire était d'essayer de l'apprécier. « Très bien, dit-elle, forçant un sourire. Je vais entrer dans ton labyrinthe stupide. » Martha applaudit les mains. « C'est l'esprit. Mais voici l'affaire. Vous devez entrer seule. »« Quoi? Pourquoi? »« Parce que, » a déclaré Elena avec un sourire espiègle, « nous essayons de vous faire être plus aventureux. Prenez un risque. Vivez un peu. » Carolina a roulé des yeux, mais s'est retrouvée à marcher vers l'entrée du labyrinthe, de toute façon. Combien de temps est-ce censé prendre? Environ 30 minutes si vous ne vous perdez pas, a appelé Martha après elle. Nous vous rencontrerons à la sortie, et pas d'utiliser votre téléphone pour des directions. Avec un dernier coup d'œil à ses amis, Carolina est entrée dans le grand maïs. Les tiges se leva au-dessus de sa tête, coupant instantanément sa vue sur le champ de foire. Tout ce qu'elle pouvait voir, c'était le chemin de terre étroit devant et le ciel bleu au-dessus. 30 minutes, marmonna-t-elle. Je peux gérer 30 minutes. Les premiers tours ont été assez faciles. Carolina a gardé une trace de son chemin en prenant des notes mentales à chaque jonction. À gauche, à droite, à nouveau à droite, les sons éloignés de la foire, de la musique chère, des enfants riant, des annonces sur le haut-parleur, l'ont fait garder ses repères. Mais alors qu'elle s'aventurait plus profondément dans le labyrinthe, les sons ont commencé à s'estomper. Les murs de maïs semblaient se fermer autour d'elle, et les chemins ont commencé à paraître étrangement similaires. Après 20 minutes de marche, la Caroline s'est rendue compte qu'elle n'avait aucune idée où elle était. « C'est ridicule », a-t-elle dit à haute voix, sortant son téléphone. Aucun signal. Bien sûr, elle a essayé de retracer ses pas, mais chaque tour a conduit à un autre chemin identique. L'après-midi a porté et les ombres ont grandi. Les sons joyeux de la foire avaient complètement disparu, remplacés par le bruissement des tiges de maïs dans la brise. Après 1 heure d'errance, la gêne de la Caroline s'est transformée pour s'inquiéter. La batterie de son téléphone est morte. Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel avec des stries d'orange et de rose. La température a chuté et elle étreint sa veste légère plus serrée autour d'elle. « Bonjour », elle a crié, sa voix sonnant petite dans le vaste labyrinthe. « Est-ce que quelqu'un est perdu ?» Seul le murmure du vent lui a répondu. Pour la première fois, Carolina a ressenti un scintillement de vraie peur. Et si personne ne la trouvait? Et si elle devait passer la soirée ici? Alors que les derniers rayons de la lumière du soleil disparaissaient, la laissant dans l'obscurité croissante, la Caroline s'est assise par terre, combattant des larmes de frustration. Tout. Ce voyage avait été une erreur. Tout comme ses relationships avec Richard. Tout comme faire confiance à son patron quand il a dit qu'elle était précieuse pour l'entreprise. Puis elle l'a entendu, les pas sur le chemin de la terre. Carolina a sauté sur ses pieds. « Bonjour, est-ce que quelqu'un est là ?» Une lumière chaude est apparue au coin de la rue, puis un homme est entré en vue.
Il portait une lanterne à l'ancienne, qui lança une lueur dorée sur son visage. Il était grand, avec de larges épaules et des mains usées au travail. Son visage était bronzé du soleil, avec les débuts de sourire des yeux autour de ses yeux, bien qu'il ne souriait pas maintenant. Il avait l'air surpris de la voir. « Je ne pensais pas que quiconque serait encore ici plus tard », a-t-il dit, sa voix profonde et calme. Carolina a ressenti un soulagement sur elle. « Je me suis perdue », a-t-elle admis, embarrassée. « Mon téléphone est mort et je n'ai pas pu trouver mon chemin. » L'homme hocha la tête, l'étudiant. « Vous n'êtes pas d'ici là. » Ce n'était pas une question, mais Carolina a quand même répondu. « Non, mes amis m'ont amené de la ville pour la foire. » Elle brossa la saleté de son jean. « Je pense que j'ai pris un mauvais virage quelque part. » Le coin de sa bouche se leva légèrement. « Parfois, le mauvais virage vous conduit là où vous étiez censé être. » Quelque chose sur la façon dont il a dit que le cœur de Caroline a fait sauter un battement. Elle n'avait jamais été un nain, pour le charme country, mais il y avait quelque chose de différent dans cet homme. Il n'essayait pas de l'impressionner, il était juste authentique. « Je suis Davy », a-t-il dit. « Davy Moreira, c'est la ferme de ma famille. Carolina Brandon », a-t-elle répondu. « Et je suis vraiment content de te voir, Davy Moreira. » Il a soulevé la lanterne plus haut. « Allez, je vais vous sortir d'ici. » Alors qu'il marchait, Carolina s'est retrouvée à voler des regards sur Davy. Il a déménagé avec une confiance tranquille, n'hésitant jamais aux nombreuses jonctions dans le labyrinthe. Son profil dans la lumière de la lanterne était frappant. Une mâchoire forte, un nez droit et des yeux qui semblaient prendre tout. « Vous sauvez-vous souvent les gens de la ville perdue ?» demanda-t-elle, essayant de briser le silence. « Pas aussi souvent que vous pourriez le penser », a-t-il répondu. « La plupart des gens terminent le labyrinthe avant le coucher du soleil. Ma sœur l'a conçu. Mais je connais chaque centimètre de cette terre. Votre sœur a conçu tout ce labyrinthe. » Davy hocha la tête. « Louisa est la créative. Elle change le modèle chaque année pour garder l'esprit de la ville en vie. » Il y avait une touche de fierté dans sa voix. « Je reste surtout sur les bords, fixant des clôtures, gérant les récoltes. » « C'est une belle ferme, » a déclaré Carolina, surprise de constater qu'elle le pensait. Dans la lumière qui s'estompe, les étoiles commençant à apparaître au-dessus, il y avait quelque chose de magique dans cet endroit. « C'est dans notre famille depuis 3 générations, » a déclaré Davy. « Mon grand-père a commencé avec seulement 20 acres. Maintenant, nous avons plus de 200. » Ils ont marché dans un silence confortable pendant un certain temps. Carolina a remarqué comment Davy semblait appartenir ici, parmi le maïs et la terre et le ciel ouvert. C'était tellement différent des hommes qu'elle connaissait dans la ville, vérifiant toujours leur téléphone, se précipitant toujours quelque part. « Alors qu'est-ce qui vous a amené à notre foire ?» demanda finalement Davy. En plus de se perdre dans notre labyrinthe, Carolina rit doucement. « Mes amis pensaient que j'avais besoin d'une pause. J'ai eu quelques mois difficiles. Des ennuis. De travail ? Troubles de travail, ennuis relationnels, vous le nommez, a-t-elle admis. J'ai perdu mon emploi et mon petit ami dans la même semaine. » Davy la regarda. « Sa perte, dit-il simplement. » Le compliment inattendu a réchauffé les joues de Carolina. Avant qu'elle ne puisse répondre, ils ont contourné un coin et soudain, la sortie était devant eux. Au-delà de l'arche, les lumières de la foire scintillaient comme des étoiles terrestres. « Nous l'avons fait », a déclaré Carolina, surprise du pincement de la déception qu'elle ressentait. « Nous voici », a convenu Davy, éteignant sa lanterne. Dans la lueur du champ de foire, la Caroline pouvait voir son visage plus clairement maintenant. Il était beau d'une manière robuste et non polie, avec des cheveux noirs qui se recroquevillent légèrement à son col et les yeux de la couleur du sol riche. « Merci de m'avoir sauvé », a-t-elle déclaré. « Je pourrais encore me promener là-bas si tu n'étais pas venu. »« Je fais juste mon travail », répondit Davy, mais il y avait de la chaleur dans sa voix. « Vérifier le mase fait partie de ma routine nocturne pendant le festival. » Carolina a repéré ses amis près du stand de Barbe à Papa, agitant frénétiquement quand ils l'ont vu. « Ce sont mes amis », a-t-elle expliqué. « Ils se demandent probablement ce qui m'est arrivé. » Davy hocha la tête. « Tu devrais y aller. Ils ont l'air inquiets. » Carolina a hésité, soudainement réticent à partir. « Tu seras là demain ? » Je veux dire, nous restons pour le week-end et j'aimerais voir plus de la ferme. Si ça va. Quelque chose scintillait dans les yeux de Davy, le surprise peut-être, ou l'intérêt. « Je serai là », a-t-il dit. « Je suis généralement près du stand de cidre de pomme le matin, aidant mon père.
Alors peut-être que je te verrai demain, dit Carolina, un véritable sourire réparti sur son visage, le premier vrai sourire depuis des semaines. Peut-être que tu le feras, répondit Davy. Et cette fois il sourit aussi. Alors que Carolina se dirigeait vers ses amis, elle sentait quelque chose qu'elle ne s'attendait pas. Un flottement d'excitation, un sentiment de possibilité. Peut-être que se perdre n'était pas une si mauvaise chose après tout. Où étais-tu ? S'exclama Martha, saisissant le bras de Carolina. Nous étions sur le point d'appeler la sécurité. Vous êtes là depuis des heures. Je me suis perdu, a expliqué Carolina. Mon téléphone est mort et je n'ai pas pu trouver mon chemin jusqu'à ce que Davy me trouve. Davy ? Les sourcils d'Elena se sont enfuis. Qui est Davy ? Il travaille ici. Enfin, en fait, sa famille possède la ferme, a déclaré Carolina, essayant de sembler décontractée. Il était vraiment gentil. Il m'a aidé à trouver mon chemin. Martha et Elena ont échangé des regards en connaissance. Quoi ? Demanda Carolina. Pourquoi vous regardez-vous comme ça ? Parce que, dit Martha avec un sourire, vous n'avez pas regardé cela intéressé par quoi que ce soit, ou personne, avant que Richard ne vous rompe. Carolina sentit ses joues se réchauffer. Ne sois pas ridicule, il était juste utile. Taquina Elena. Et c'est pourquoi tu ne peux pas arrêter de sourire. Carolina n'avait même pas réalisé qu'elle souriait. Elle a touché ses lèvres, surprise. Ce n'est pas comme ça. Je ne sais pas. Il y a quelque chose en lui. Eh bien, nous sommes ici tout le week-end, lui a rappelé Martha. Beaucoup de temps pour découvrir ce qu'est quelque chose. Alors qu'ils traversèrent la foire, la Caroline s'est retrouvée à regarder autour de lui, espérant à moitié apercevoir un autre aperçu de Davy. La foire se terminait pour la nuit, les vendeurs fermant leurs stands et leurs familles se dirigeant vers le parking. Les trois femmes ont décidé de dîner dans un petit restaurant de la ville avant de retourner dans leur cabane louée. Au-dessus d'assiettes de nourriture à la maison, les amis de Carolina ont essayé d'obtenir plus de détails sur son sauveteur de labyrinthe, mais elle a gardé ses réponses vagues. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle voulait garder Davy à elle-même pendant un petit moment. Il y avait quelque chose de spécial dans leur réunion qu'elle n'était pas prête à partager. Cette nuit-là, dans le calme de la cabine rustique, la Caroline est restée éveillée longtemps après que ses amis se soient endormis. Elle a pensé aux paroles de Davy. Parfois, le mauvais virage vous mène là où vous étiez censé être. Ce voyage de week-end était-il un mauvais tour qui la conduirait quelque part inattendu ? Pour la première fois depuis des mois, Carolina a ressenti une étincelle d'espoir. Peut-être, juste peut-être, se perdre était exactement ce dont elle avait besoin. Le lendemain matin, Carolina s'est réveillée tôt. Elle s'habillait avec plus de soin que d'habitude, choisissant une simple robe de soleil bleue qui a fait ressortir la couleur de ses yeux. Elle s'est dit que c'était parce que les prévisions météorologiques ont prédit une journée chaude, mais le flottement de l'estomac lorsqu'elle a pensé à revoir Davy raconter une histoire différente. « Tu es debout tôt », a noté Elena, regardant Carolina appliquer une touche de mascara. « Et vous portez une robe, intéressant. Il est censé être chaud aujourd'hui », a déclaré Carolina défensivement. « répondit Elena avec un sourire connaissant. « Et cela n'a rien à voir avec un certain agriculteur nommé Davy. » Carolina a ignoré les taquineries de son ami. « Je vais me diriger vers la foire. Je veux essayer ce cidre de pomme dont tout le monde parlait. Je parie que vous le faites, » a expulsé Martha de son lit. « Nous vous y rencontrerons dans 1 heure environ. » L'air du matin était crispé et propre, alors que la Caroline a parcouru la courte distance de la cabine jusqu'au champ de foire. La foire ne faisait que s'ouvrir, les vendeurs installant leurs stands et l'odeur des pâtisseries fraîches remplissant l'air. Carolina s'est dirigée vers le stand du cidre de pomme, son cœur battant un peu plus rapidement à chaque étape. Et il était là. Davy se tenait derrière le comptoir en bois, parlant avec un homme plus âgé qui partageait ses caractéristiques fortes. Son père, a deviné Carolina. Davy portait une simple chemise de flanelle avec les manches enroulées, révélant les avant-bras bronzés. Lorsqu'il a repéré la Caroline s'approchant, son expression sérieuse se ramollit dans un sourire qui lui faisait couper le souffle. « Vous êtes revenu » a-t-il dit, semblant heureux. Carolina hocha la tête. « Je pensais que j'essaierais le célèbre cidre de pomme dont j'ai entendu parler. » Le père de Davy regarda entre eux avec intérêt. « Qui est ton ami, fils ?»« C'est Carolina, » a expliqué Davy. « Elle s'est perdue dans le labyrinthe hier soir.
Caroline, c'est mon père, Miguel Morera. Le visage de Miguel se plissa dans un sourire chaleureux. Tout ami de Davy est le bienvenu ici. Le premier cidre de la journée est à la maison. Alors que Miguel lui versait une tasse de liquide ambré, la Caroline a attrapé Davy la regardant. Leurs yeux se sont rencontrés, et quelque chose se passait entre eux, une étincelle de connexion qui a rendu les joues de Carolina chaudes. Elle a pris une gorgée du cidre et n'a pas pu retenir un sourire. « Ça est délicieux. Recette familiale, a déclaré fièrement Miguel. Je l'ai fait de la même manière depuis 50 ans. Un client s'est approché du stand et Miguel s'est tourné pour l'aider. Davy se pencha à travers le comptoir vers « Tchala Caroline, je fais une pause dans environ 1 heure, a-t-il dit de la voix basse. Si vous le souhaitez, je pourrais vous montrer autour de la ferme, la vraie ferme, pas seulement pour les parties du festival. » Carolina hocha la tête, peut-être trop rapidement. « J'aimerais ça. » Le sourire de Davy s'élargit. « Rencontrez-moi par la Grange Rouge à 10 ans. » Alors que Carolina s'éloignait, cider à la main, elle ne pouvait s'empêcher de sentir que quelque chose d'important commençait, quelque chose à laquelle elle n'aurait jamais pu s'attendre lorsque ses amis l'ont traînée à cette foire de pays. Parfois, le mauvais virage vous mène vraiment là où vous êtes censé être. À exactement 10 heures, la Caroline se tenait près de la Grange Rouge, lisant nerveusement sa robe d'été. Les champs de foire étaient maintenant animés de visiteurs, mais le bruit semblait distant, alors qu'elle regardait Davy. Elle le repéra en marchant vers elle et son cœur a fait à nouveau cette étrange petite bombe. Dans la lumière du matin, elle pouvait le voir plus clairement. Ses cheveux noirs avaient une légère vague et son visage était bronzé de travailler à l'extérieur. Il s'était transformé en une chemise bleue fraîche qui a fait ressortir la chaleur dans ses yeux. « Tu es venu, a-t-il dit, semblant heureux. « J'ai dit que je le ferais, a répondu Carolina avec un sourire. Davy a fait un geste vers un chemin de terre qui a éloigné du champ de foire. « Je pensais que nous pourrions commencer par les vergers, si cela vous semble bon. » Ils marchaient côte à côte sur le chemin, leurs épaules se brossant occasionnellement. Carolina a remarqué à quel point Davy semblait se détendre à plus. Ils se sont approchés de la foule, sa foulée devenant plus naturelle, ses épaules moins tendues. « Alors, dit Davy, rompant le silence confortable entre eux, que faites-vous dans la ville ? Lorsque vous ne visitez pas les foires de pays, je veux dire. » Carolina soupira. « Jusqu'à récemment, j'étais directeur du marketing pour une entreprise technologique. J'ai travaillé 60 heures à aider d'autres personnes à vendre leurs rêves. Et maintenant ? Maintenant, je suis entre les emplois, a-t-elle admis. L'entreprise était Restructuration, qui est la société qui parle pour « Nous vous laissons partir même si vous nous avez tout donné au cours des 5 dernières années. » Davy fronça les sourcils. Cela semble rude. C'est, a corrigé Carolina. La même semaine, mon petit ami de 3 ans a rompu avec moi par SMS. A dit qu'il avait trouvé quelqu'un qui avait plus de temps pour lui. Elle grimaçait à quel point elle sonnait amère. Désolé. Je ne jette généralement pas mes problèmes sur des étrangers. Nous ne sommes plus exactement des étrangers, a souligné Davy, pas après que je ne vous ai sauvé du labyrinthe de Doom. Cela a fait rire Carolina, le son la surprenant. Quand la dernière fois qu'elle avait vraiment ri? Ils ont créché une petite colline et la Caroline haleta, avant qu'ils ne s'étirent des rangées de pommiers, leurs branches lourdes de fruits. Au-delà du verger, des champs de blé d'or se balançaient dans la douce brise et au loin, les montagnes sont en bleu rose contre l'horizon. « C'est magnifique, dit-elle doucement. « C'est à la maison, a répondu Davy, une note de fierté dans sa voix. Ces pommiers ont été plantés par mon grand-père. Les champs de blé au-delà sont nouveaux, mon ajout à la ferme. Il l'a conduite dans le verger, où le doux parfum de pommes a rempli l'air. Ils ont marché entre les rangées d'arbres, Davy se levant parfois pour vérifier un fruit ou redresser une branche. « Tu aimes vraiment cet endroit, n'est-ce pas ?» Caroline a observé. « C'est dans mon sang, dit simplement Davy. Je n'ai jamais voulu être ailleurs. » Il la regarda. « Cela semble probablement ennuyeux pour quelqu'un de la ville. » Carolina secoua la tête. « Pas ennuyeux, juste différent. Dans la ville, tout le monde poursuit toujours la prochaine chose. Le prochain travail, la prochaine promotion, la prochaine relation. Personne ne semble jamais satisfait de ce qu'il a. Et toi ?» demanda Davy. « Étiez-vous satisfait ?» La question a pris Caroline au dépourvu. « Je pensais que je l'étais, » dit-elle lentement. « J'avais le travail, l'appartement, le petit ami. Je cochais toutes les cases que je pensais que je devais vérifier. » Elle a cueilli une feuille d'une branche à faible maintien. Mais quand tout s'est effondré,
j'ai réalisé que je n'étais peut-être pas aussi heureux que je le pensais. Davy hocha la tête, ses yeux comprenants. Parfois, nous sommes tellement pris dans l'endroit où nous pensons être que nous oublions de demander si c'est là que nous voulons être. Ils ont continué à travers le verger, Davy soulignant différentes variétés de pommes et expliquant comment ils ont été cultivés. Carolina s'est retrouvée fascinée, non seulement par l'information, mais aussi par Davy à parler de l'agriculture, avec des connaissances, du respect et une véritable passion. « Vous voulez en essayer un ?» demanda Davy, se tendant la main pour cueillir une grande pomme rouge dans une branche. « Est-ce autorisé ?» Carolina a taquiné. « La police des pommes ne viendra-t-elle pas après nous ?» Davy rit. Un son riche et chaleureux qui a fait sourire la Caroline. « Je pense que je peux tirer quelques cordes avec la direction. » Il a poli la pomme sur sa chemise et la lui tendit. Cette variété est appelée Honeycrisp. C'est doux avec juste la bonne quantité d'acidité. Carolina a pris une bouchée et la saveur a éclaté dans sa bouche. Juicy, Christ et Persiel. Oh mon Dieu, marmonna-t-elle autour de la bouchée. C'est incroyable. Davy la regarda avec amusement. Mieux qu'acheter en magasin, non? Tellement mieux, accepta-t-elle, prenant une autre bouchée. Je ne pense pas que je puisse jamais revenir aux pommes de supermarché maintenant. Ils ont poursuivi leur tournée, se déplaçant du verger au champ de blé. Davy a expliqué les défis de l'agriculture, des conditions météorologiques imprévisibles, aux fluctuations du marché. Carolina a été surprise par la quantité de production de la nourriture que les gens tenaient pour acquise. « Cela semble difficile », a-t-elle déclaré. « C'est », a convenu Davy. « Mais ça vaut le coup. Il y a quelque chose à travailler avec vos mains, à regarder les choses grandir, à faire partie du cycle des saisons. » Il passa ses doigts à travers les tiges de blé. « Cela vous anime. » Carolina a pensé à son ancien travail, assis dans un bureau toute la journée, regardant les feuilles de calcul et faisant des appels téléphoniques. À quand remonte la dernière fois qu'elle s'était sentie sur la terre? Alors qu'ils retournèrent vers la ferme, Davy a montré un petit chalet au bord de la propriété. « C'est là que je vis. Mes parents ont la maison principale et ma sœur Louisa vit en ville avec son mari. »« C'est mignon !» a déclaré Carolina, admirant le chalet de pierre avec sa porte bleu vif. « C'est petit !» répondit Davy avec un haussement d'épaule. « Mais ça me suffit. » Ils ont atteint un jardin derrière la ferme principale où une femme plus âgée cueillait des tomates. Elle se redressa lorsqu'elle les a vus s'approcher, poussant une mèche de cheveux noirs qui se sont précipités derrière son oreille. « Main !» a appelé Davy. « Je veux que tu rencontres quelqu'un. » La femme sourit chaleureusement à l'approche. Elle avait les yeux de Davy et son facile sourire. « C'est Carolina Brandao », a présenté Davy. « Elle visite la ville. Carolina, c'est ma mère, Elena Morera. »« C'est agréable de vous rencontrer, Madame Morera, » dit Carolina, se sentant soudain timide. « S'il vous plaît, appelez-moi Elena », a insisté la mère de Davy, en retirant ses gants de jardinage pour serrer la main de Carolina. « Tout ami de Davy est le bienvenu ici. » Elle a donné à son fils un regard interrogateur que Carolina ne pouvait pas tout à fait interpréter. « Carolina s'est perdue dans le labyrinthe de Louisa hier soir », a expliqué Davy. « Je lui montrais juste autour de la ferme. « Eh bien, tu dois rester pour le déjeuner », a insisté Elena. « Je fais de la soupe et du pain frais de tomates de notre blé. » Avant que la Caroline ne puisse refuser poliment, Davy a déclaré « Ce serait génial, ma. »« Merci », Elena hocha la tête heureuse. « Ce sera prêt dans 1 heure, Davy, pourquoi ne pas montrer à Carolina le lac pendant que je termine ici ?» Alors qu'il s'éloignait, Carolina chuchota « Ta mère semble gentille. »« Elle l'est », a convenu Davy. « Bien que je devrais vous avertir, elle planifie probablement déjà notre mariage. » Carolina rit, mais sentit ses joues se réchauffer. « Est-ce qu'elle fait ça avec chaque fille que vous ramenez à la maison ?» Davy la regarda, son expression soudainement sérieuse. « Je ne ramène pas les filles à la maison, Carolina. » Le poids de ses paroles pendait entre eux alors qu'ils se dirigeaient vers un petit lac qui scintillait au soleil. Carolina a ressenti un flot de quelque chose dans sa poitrine. Surprise, le plaisir et un soupçon de nervosité. Le lac était entouré de saules, leurs branches plongeant vers l'eau. Un petit quai en bois s'étendait dans l'eau bleu clair. « C'est comme quelque chose d'une carte postale », murmura Carolina. « Ma sœur et moi avons appris à nager ici », a déclaré Davy, la conduisant sur le quai. « Nous avons passé chaque journée d'été dans ce lac quand nous étions enfants. » Ils se sont assis au bord du quai,
leurs pieds pendant au-dessus de l'eau. Les libellules ont éclaté la surface et quelque part au loin, un oiseau a appelé. « C'est tellement paisible », a déclaré Carolina doucement. « C'est ce que j'aime », a répondu Davy. « Quand les choses deviennent mouvementées ou que je dois penser, je viens ici. » Ils se sont assis dans un silence confortable pendant un certain temps. Le soleil se réchauffe sur leur visage. Carolina ne se souvenait pas de la dernière fois qu'elle se soit sentie détendue, ce cadeau dans un instant. « Puis-je vous demander quelque chose ?» dit Davy enfin. « Bien sûr. Que ferez-vous lorsque vous retournerez en ville ?» Carolina soupira. La question planait à l'arrière de son esprit depuis qu'elle avait perdu son emploi. « Je ne sais pas, a-t-elle. Admis. Chercher un autre emploi, je suppose, recommencer. C'est ce que tu veux? Un autre travail comme celui que tu as eu ?» Carolina a regardé le lac. « Je ne sais plus ce que je veux, a-t-elle dit honnêtement. Je pensais que tout avait compris, mais maintenant... » Elle haussa les épaules. « Maintenant, je n'en suis pas si sûre. » Davy hocha la tête, comprenant, dans ses yeux. « Parfois, la vie a une façon de faire bouger les choses quand nous en avons le plus besoin. Comme se perdre dans un labyrinthe de maïs ?» Carolina a suggéré avec un sourire. « Exactement comme ça !» acquiesça Davy, ses yeux froissant les coins. Le bruit d'une cloche qui sonne au loin a attiré leur attention. « C'est le déjeuner », a expliqué Davy, debout et offrant à Carolina sa main. Elle l'a pris, surprise par la chaleur et la force de sa portée. Il l'a aidé à se relever, et pendant un moment, il se tenait suffisamment près pour que la Caroline puisse sentir l'odeur propre de son savon, mélangée à l'odeur terreuse de la ferme. Quelque chose passait entre eux, un courant de conscience qui a fait son haleine. Davy s'éclaircit la gorge et recula, se tenant toujours la main. « Nous devrions revenir », a-t-il dit, sa voix un peu plus rugueuse qu'auparavant. Le déjeuner a été servi dans une grande table en bois sur le porche de la ferme. Miguel et Elena ont chaleureusement accueilli Carolina, lui posant des questions sur sa vie dans la ville et sa visite à Val Sereno. Carolina s'est retrouvée à se détendre dans leur entreprise, charmée par leur véritable intérêt et leur conversation facile. La nourriture était simple mais délicieuse. Une soupe, de tomates à base de légumes de jardin, du pain maison croustillant et du cidre de pomme qui avait encore mieux que ce qu'elle avait eu à la foire. « Alors Carolina, dit Miguel en finissant de manger, que pensez-vous de notre petite ferme ?»« C'est beau, répondit-elle honnêtement. Je n'ai jamais rien vu de tel. Davy a travaillé dur pour le garder comme ça, a déclaré Elena fièrement. Il a pris ce que son grand-père a commencé et l'a rendu encore meilleur. Davy avait l'air gêné par les éloges. J'ai juste essayé d'être un bon intendant de la terre. Ne le laissez pas vous tromper, a déclaré Miguel à Carolina. Mon fils a transformé cette ferme en l'un des plus réussis de la région. Ses méthodes biologiques m'ont doublé notre rendement. Et c'est lui qui a commencé à vendre directement au restaurant de la ville. Carolina a regardé Davy avec un nouveau respect. Vous n'avez jamais mentionné cela. Il haussa les épaules, clairement inconfortable d'être le centre de l'attention. C'est juste des affaires. Après le déjeuner, Carolina a mentionné à contre-cœur qu'elle devrait revenir à ses amis qui se demandèrent probablement où elle était. « Bien sûr, dit Elena, debout pour nettoyer la vaisselle. Mais tu dois revenir avant de quitter Vale. »« Sereno, peut-être pour le dîner demain soir ?»« Main, protesta doucement Davy. »« Quoi ?» demanda innocemment Elena. « Je suis juste accueillant envers notre invité. » Carolina sourit. « J'adorerais venir dîner si ce n'est pas trop de problèmes. »« Pas de problème du tout, » lui a assuré Elena. « Davy viendra vous chercher. Où séjournez-vous ?»« À la location de cabines de pain, juste à l'extérieur de la ville. »« Parfait, » a déclaré Elena avant que Davy ne puisse répondre. « Il viendra vous chercher à 6 ans. » Alors que Davy remontait Carolina vers le champ de foire, elle pouvait dire qu'il était gêné par l'attaquant de sa mère. « Je suis désolé pour ça, » a-t-il dit. « Ma mère peut être enthousiaste. » Carolina a ri. « C'est gentil. Elle se soucie évidemment de toi. Trop parfois, » marmonna Davy. Mais il y avait de l'affection dans sa voix. Quand ils ont atteint le bord de la foire, la Caroline a repéré ses amis par les cabines artisanales. Ils l'ont vu aussi, leurs sourcils, se levant à l'unisson quand ils ont remarqué Davy. « Ce sont mes amis, » a expliqué Carolina. « Je devrais probablement aller expliquer où je suis depuis quelques heures. » Davy hocha la tête. « Bien sûr. Alors, demain à 6 ans. »« Demain à 6 ans, » a confirmé Carolina, surprise par combien. Elle attendait avec impatience.
Pendant un moment, il se tenait maladroitement, ni bien sûr de dire au revoir. Puis Davy se pencha et embrassa sa joue, ses lèvres se réchauffent contre sa peau. « À demain, Carolina », dit-il doucement avant de se retourner pour retourner vers la ferme. Carolina a touché sa joue, un sourire se répandant sur son visage alors qu'elle le regardait partir. Quand elle s'est finalement tournée vers ses amis, ils la regardaient toutes les deux avec des expressions identiques de curiosité ravie. « Eh bien, dit Martha à l'approche de la Caroline. « Regardez qui est parti toute la matinée avec un beau fermier. »« Ce n'était pas comme ça, » protesta faiblement Carolina. « Il me montrait juste dans la ferme. »« taquina Elena. « Et ce baiser que nous venons de voir ?» Carolina sentit ses joues se réchauffer. « C'était juste sur la joue. Toujours un baiser, » a souligné Martha. « Et du regard sur votre visage. Cela ne vous dérangeait pas un peu ?» Carolina ne pouvait pas le nier. « Il est différent, » a-t-elle admis. « Pas comme les gars de la ville. Il est réel, tu sais. Véritable. » Ses amis ont échangé des regards en connaissance. « Quoi ?» demanda Carolina. « Rien, » dit innocemment Elena. « C'est juste agréable de te revoir souriant. » Carolina s'est rendu compte qu'elle souriait. Avait souri. Toute la journée, en fait. Quelque chose d'être avec Davy la faisait se sentir plus légère, plus elle-même qu'elle ne l'avait fait depuis des années. Ses parents m'ont invité à dîner demain soir, a-t-elle dit à ses amis. Davy va me chercher à 6 ans. Les sourcils de Martha se sont enfuis. Rencontrer déjà les parents? Cela devient sérieux. C'est juste le dîner, a insisté Carolina. Mais même si elle l'a dit, elle savait que c'était plus que cela. Se passait quelque chose entre elle et Davy, quelque chose d'inattendu et d'excitant. Qu'en est-il de retourner dans la ville dimanche? Demanda Elena. Nous sommes censés rentrer le matin. Carolina n'avait pas tout jeté à ce sujet. L'idée de quitter Velsereno, de quitter Davy, a mis sa poitrine se resserrer. Je ne sais pas, dit-elle lentement. Peut-être que je pourrais rester un jour ou deux supplémentaires? La location de cabine est payée jusqu'à lundi, non? Martha et Elena ont échangé un autre look. Et si nous reveniez comme prévu, a suggéré Martha, et vous êtes restés, nous pourrions prendre le bus et vous pourriez garder la voiture de location. Ça te dérangerait? Demanda Carolina, surprise par la compréhension de ses amis. Bien sûr que non, lui assura Elena. Nous vous avons traîné ici pour vous aider à vous sentir mieux, et il semble que cela fonctionne mieux que ce à quoi nous nous attendions. Carolina a serré ses amis dans ses bras, reconnaissant pour leur soutien. Vous êtes les meilleurs. Alors qu'ils explorent la foire ensemble, Carolina s'est retrouvée à attendre avec impatience le lendemain, à revoir Davy, à passer plus de temps dans cet endroit qui se sentait déjà plus à la maison que son appartement, dans la ville. Cette nuit-là, alors qu'elle était allongée dans son lit en écoutant la respiration douce de ses amis, Carolina a réfléchi à la vitesse à laquelle sa vie changeait. Il y a à peine 2 jours, elle avait été misérable, soignant toujours les blessures de sa rupture et de sa perte d'emploi. Maintenant, elle était enthousiasmée par l'avenir pour la première fois depuis des mois. Tout cela parce qu'elle s'est perdue dans un labyrinthe de maïs et a trouvé quelque chose, quelqu'un. Elle ne savait même pas qu'elle cherchait. Le lendemain est passé dans un flou d'activités. Carolina et ses amis ont passé la matinée à la foire, à essayer des aliments locaux et à regarder les démonstrations artisanales. Dans l'après-midi, ils ont aidé ses amis à emballer pour leur voyage de retour. « Êtes-vous sûr que vous allez bien ici, seule ?» demanda Martha alors qu'elle zippait sa valise. « Je vais bien », lui assura Carolina. « Ce n'est que pour quelques jours. »« Et puis quoi ?» demanda doucement Elena. « Retour à la ville? Retour à la recherche d'un autre emploi d'entreprise ?» Carolina soupira. « Je ne sais pas. Je n'ai pas pensé si loin en avance. Mais ce n'était pas tout à fait vrai. Elle y pensait, ce qui l'attendait dans la ville et ce qui pourrait être possible ici à Val Sereno. C'était fou, bien sûr. Elle connaissait à peine Davy, connaissait à peine cet endroit. Et pourtant, elle se sentait plus à l'aise ici qu'elle ne l'avait n'importe où depuis des années. À 5h30, Carolina a commencé à se préparer pour le dîner. Elle a choisi une robe simple en vert doux, appliqué le maquillage léger et a laissé ses cheveux tomber en vagues naturelles autour de ses épaules. Ses mains tremblaient légèrement, alors qu'elle mettait une paire de petites boucles d'oreilles en or, un signe de nerf qu'elle ne pouvait pas ignorer. « Tu es belle » dit Martha depuis la porte de la salle de bain. « Merci » répondit Carolina, rencontrant les yeux de son amie dans le miroir. « Est-ce fou, s'habiller pour un homme que je viens »
De rencontrer? Martha secoua la tête. Pas fou. Brave. Tu te laisses ressentir quelque chose après que Richard te blesse tellement. Cela prend du courage. Carolina se tourna pour embrasser son amie. Quand êtes-vous devenu si sage? J'ai toujours été sage, a plaisanté Martha. Vous étiez trop occupé à travailler pour le remarquer. À exactement 6 heures, il y a eu un coup à la porte de la cabine. Le cœur de Carolina a fait la course alors qu'Elena allait y répondre. Davy se tenait sur le porche, l'air beau en jean foncé et une chemise blanche croquante. Il avait clairement fait un effort, et la pensée faisait sourire la Caroline. Juste à l'heure, a déclaré Elena, le faisant initier. Carolina sera prête dans 1 minute. Davy hocha la tête poliment aux 2 femmes. C'est ravi de vous rencontrer tous les deux. Carolina m'a parlé de vous. Toutes les bonnes choses, j'espère, a déclaré Martha avec un sourire. Bien sûr, répondit Davy. Elle dit que vous êtes ceux qui l'ont convaincu de venir à Val Sereno. La meilleure idée que nous ayons jamais eue, apparemment, taquina Elena. Carolina est sortie de la chambre, se sentant soudainement timide. Les yeux de Davy s'écarquillèrent légèrement quand il la voyait, et l'appréciation de son regard la faisait se réchauffer. « Tu es belle », dit-il simplement. « Merci », répondit Carolina. « Vous nettoyez assez bien vous-même. » Martha s'éclaircit la gorge. « Eh bien, vous deux devriez commencer. Je ne veux pas garder tes parents en attente, Davy. » Alors qu'il se dirigeait vers le camion de Davy, Carolina a senti un battement de nez-excitation de plus en plus dans son estomac. Ce soir était important, en quelque sorte, comme un tournant. Davy lui a ouvert la porte du passager, un geste qui rappelait à Carolina à quel point il était différent des hommes avec lesquels elle était sortie dans la ville. Alors qu'ils conduisaient la courte distance jusqu'à la ferme, ils sont tombés dans une conversation facile sur leur jour. « Mes amis retournent en ville demain », lui a dit Carolina. Davy la regarda. « Et toi? Quand tu pars ?» Il y avait une note dans sa voix qui a fait battre le cœur de Carolina plus rapidement. « Je reste quelques jours supplémentaires », a-t-elle déclaré. « Jusqu'à lundi au moins. » Le sourire qui s'est répandu sur le visage de Davy lui a dit tout ce qu'elle avait besoin de savoir ce qu'il pensait de cette nouvelle. Alors qu'il s'arrêtait à la ferme, Carolina a vu que le porche était décoré de feux de corde, jetant une lueur chaude en début de soirée. La musique dérivait d'une fenêtre ouverte, et l'odeur de quelque chose de délicieux a rempli l'air. « Ta mère a tout fait », a observé Carolina. Davy avait l'air gêné. « Je lui ai dit de rester simple. »« C'est doux », lui assura Carolina, touchant légèrement son bras. « C'est bien qu'elle se soucie tellement. » Alors qu'il se dirigeait vers la maison, Davy lui prit la main. Sa paume était chaleureuse contre les siennes, ses doigts s'entrelant de la sienne d'une manière qui se sentait à la fois nouvelle et en quelque sorte familière. Carolina savait que ce soir changerait tout. Elle se tenait à un carrefour et le chemin à parcourir était à la fois terrifiant et passionnant. Mais alors que Davy serra doucement sa main, elle a réalisé qu'elle n'avait plus peur. Pour la première fois depuis longtemps, elle était exactement où elle voulait être. La ferme Moreira était chaleureuse et accueillante, remplie de délicieuses odeurs et du son du rire. Alors que Davy dirigeait Carolina à l'intérieur, elle a été surprise de voir qu'il y avait plus de gens que ses parents. « Tu ne m'as pas dit que ça allait être un dîner en famille », a-t-elle chuchoté à Davy. « Je ne savais pas », répondit-il, l'air tout aussi surpris. « Ma mère a peut-être invité quelques personnes supplémentaires. » Une jeune femme aux yeux sombres de Davy et au sourire chaleureux les a approchés. « C'est donc la fille de la ville qui s'est perdue dans mon labyrinthe », a-t-elle dit, tendant la main à Carolina. « Je suis Luisa, la sœur et architecte de labyrinthe de Davy. Ravie de vous rencontrer, » répondit Carolina, lui serrant la main. « Votre labyrinthe est très efficace. » Luisa rit. « C'est une façon polie de dire que c'est impossible à résoudre. Mais si vous ne vous êtes pas perdu, vous n'avez peut-être pas rencontré mon frère, donc je pense que cela a parfaitement fonctionné. » Un grand homme avec des lunettes est apparu à côté de Luisa, glissant un bras autour de sa taille. « Je suis Paolo, le mari de Luisa, » se présenta-t-il. « Ne vous dérange pas, elle prend un plaisir presque maléfique à confondre les gens avec ses labyrinthes. »« Ce n'est pas mal, » a protesté Luisa. « C'est artistique. » Carolina s'est retrouvée à rire, immédiatement à l'aise avec la sœur et le beau-frère de Davy. Ils lui ont rappelé ses propres amis, le monde, drôle et juste un peu espiègle. Elena est apparue de la cuisine, essuyant ses mains sur un tablier. « Ah, tu es là, timing parfait. Le dîner est presque prêt. »
Elle a inauguré tout le monde vers la grande table à manger dans le coin de la pièce. « Davy, montrez la Caroline où s'asseoir. » La table était magnifiquement réglée avec un chiffon à carreaux, des bougies et des fleurs fraîches du jardin. Carolina a remarqué qu'Elena l'avait placée à côté de Davy à une extrémité de la table. « C'est charmant », a déclaré Carolina alors que Davy sortait sa chaise. « Ma mère ne fait rien à mi-chemin », a-t-il répondu avec un mélange d'embarras et de fierté. Alors que tout le monde s'installait autour de la table, Carolina a été présentée à deux autres invités, Tio João, l'oncle de Davy, et sa femme Tia Beatriz. C'étaient des versions plus anciennes de Miguel et Elena, avec les mêmes sourires chaleureux et la même manière facile. « Alors, Carolina, » dit Tio João, alors qu'Elena commençait à servir un pot à la vapeur de ce qui ressemblait à un ragoût de bœuf. « Nous dit Davy que vous travaillez dans la ville. Que faites-vous là-bas » Carolina hésita, toujours mal à l'aise avec son statut d'emploi. « J'étais en marketing pour une entreprise technologique, mais je suis entre les emplois pour le moment. »« Ah, de nouvelles opportunités », a déclaré Tia Beatriz. « Parfois, un changement est exactement ce dont nous avons besoin. »« C'est ce que j'espère », a répondu Carolina avec un petit sourire. La conversation coulait facilement pendant qu'ils mangeaient. La nourriture était délicieuse. Un ragoût riche en bœuf d'une ferme voisine, des légumes frais du jardin d'Elena et du pain cuit ce matin-là. Carolina ne se souvenait pas de la dernière fois qu'elle avait eu un repas fait maison aussi bien. « C'est incroyable », a-t-elle déclaré à Elena après sa première bouchée. « Je n'ai pas eu de nourriture comme ça depuis que ma grand-mère était vivante. »« Votre grand-mère, était-elle un bon cuisinier ?» demanda Elena. Carolina hocha la tête, sentant une pangue de nostalgie. « La meilleure. Elle vivait dans une petite ville à l'extérieur de São Paulo. Je passais des étés avec elle quand j'étais enfant. »« Et qu'en est-il de tes parents ?» demanda Miguel. « Sont-ils toujours dans la ville ?»« Mon père est décédé quand j'étais à l'université, » a déclaré Carolina. « Ma mère s'est remariée et a déménagé au Canada avec son nouveau mari. Nous parlons au téléphone, mais je ne la vois pas très souvent. »« Je suis désolé pour ton père, » dit doucement Davy, sa main trouvant la sienne sous la table. Carolina a serré les doigts avec gratitude. « Merci, c'était il y a longtemps. »« Alors tu es seule dans la ville ?» demanda Elena, un soupçon de préoccupation maternelle dans sa voix. « J'ai de bons amis », lui a assuré Carolina, en pensant à Martha et Elena. « Et mon travail m'a tenu occupé, au moins ça s'est fait jusqu'à récemment. »« Que s'est-il passé avec votre travail ?» demanda Louisa en passant la corbeille à pain. Carolina soupira. « L'entreprise réduisait les coûts. J'étais l'une des dépenses inutiles. » Elle a essayé de garder l'amertume hors de sa voix. 5 ans de 60 heures semaine, et à la fin cela n'avait pas d'importance. La main de Davy se resserra autour de la sienne. « Leur perte, » dit-il simplement. Il y avait quelque chose dans sa voix, une certitude, une stabilité qui a fait croire Carolina. Peut-être que ce n'était pas de sa faute. C'était peut-être juste des affaires, comme son ancien patron l'avait prétendu. « Que ferez-vous maintenant ?» demanda Paolo. C'était la question que tout le monde lui avait posée, celle à laquelle elle n'avait toujours pas de réponse. « Je ne sais pas », a-t-elle admis. « Chercher un autre emploi, je suppose. Ou peut-être essayer quelque chose de complètement différent, » a suggéré Louisa. « Si vous pouviez faire quelque chose, quel serait-il » Carolina n'y avait pas pensé. De cette façon, que ferait-elle si elle pouvait recommencer, choisir un chemin ? « Je ne suis pas sûre, » dit-elle lentement. « J'ai toujours voulu écrire. Au collège, j'ai étudié le journalisme avant de passer au marketing. »« Pourquoi as-tu changé ?» demanda Davy, vraiment curieux. « De l'argent, » dit Carolina avec un petit rire. « Le marketing a mieux payé et j'avais des prêts étudiants à penser. »« Mais tu as aimé écrire ?» demanda Miguel. Carolina hocha la tête. « J'ai adoré. J'ai eu un stage dans un petit journal un été. J'ai écrit des histoires d'intérêt humain, des profils d'entreprises locales, ce genre de choses. » Elle sourit à la mémoire. Ce n'était pas glamour, mais j'avais l'impression de faire quelque chose de significatif. Val Sereno a un journal local, a déclaré Tio João avec désinvolture. L'éditeur est toujours à la recherche de contributeurs. Carolina cligna des yeux avec surprise. Vraiment ? C'est petit, a poursuivi Tio João, mais très respecté dans la région. Je connais Carlos, l'éditeur, bien. Je pourrais vous présenter si vous êtes intéressé. C'est très gentil de votre part, a déclaré Carolina.
Mais je ne suis ici que pour quelques jours de plus. » Un silence est tombé sur la table. Carolina sentit Davy se raidir à côté d'elle, bien que son visage soit resté soigneusement neutre. « Eh bien, l'offre se dresse, » a déclaré Tio, jouant facilement. Parfois, quelques jours sont tout ce qu'il faut pour établir une connexion. La conversation est passée à d'autres sujets. Le succès du Festival des Harvests, les plans de Louisa pour le labyrinthe de l'année prochaine, le travail de Paulo en tant que vétérinaire en ville. Tout au long du dîner, la Caroline a été frappée par la façon dont la famille l'a incluse, comme si elle avait toujours fait partie de leur rassemblement. Après le repas, alors qu'Elena a servi du café et un gâteau aux pommes fait maison, Louisa se pencha sur la table vers la Caroline. « Alors, avez-vous déjà vu les étoiles de Val Sereno ?» Carolina chouk sa tête. « Pas vraiment. Les lumières de la foire rendent difficile à les voir clairement. Ensuite, vous n'avez pas du tout vu des étoiles, » a déclaré Louisa. « Davy, tu devrais emmener Carolina jusqu'à la colline après le dîner. La vue est incroyable. » Davy a jeté un coup d'œil à sa sœur que Carolina ne pouvait pas tout à fait interpréter. « Je suis sûr que Carolina est fatiguée après une longue journée. »« En fait, j'aimerais voir les stars, » a déclaré Carolina. « Si cela ne vous dérange pas de me montrer. » Quelque chose scintillait dans les yeux de Davy, l'hésitation mais aussi le plaisir. « Bien sûr, » dit-il doucement, « j'aimerais ça. » Après avoir aidé à nettoyer la table malgré les manifestations, d'Elena, Carolina s'est retrouvée debout sur le porche avec Davy. La nuit était cool et il a drapé une veste légère sur ses épaules. « Mon père, » a-t-il expliqué. « Ça pourrait être un peu grand, mais ça vous gardera au chaud. » La veste sentait la terre et le pain est quelque chose de masculin unique que Carolina a trouvé réconfortant. Elle le rapprocha autour d'elle, alors qu'il s'éloignait de la maison, suivant un chemin étroit qui a conduit une pente douce. « Votre famille est merveilleuse, » a-t-elle dit en marchant. « Ils peuvent être un peu trop, » a répondu Davy, mais il y avait de l'affection dans sa voix. « Non, ils sont parfaits, » a insisté Carolina. « La façon dont ils se parlent, la façon dont ils m'ont inclus. » « C'est bien. » Davy la regarda. « Tu n'as pas de dîner en famille dans la ville ?» Carolina secoua la tête. « Pas comme ça. Je mange habituellement à mon bureau où je prends des plats à emporter sur le chemin du retour. » Elle pensa aux innombrables repas qu'elle avait mangés seule dans son appartement, trop fatiguée pour cuisiner, trop occupée pour remarquer qu'elle était seule. « Je ne me souviens pas de la dernière fois que je me suis assis pour un repas comme ça. » « C'est triste, » dit simplement Davy. « Je n'y ai jamais pensé auparavant, » a admis Carolina. « Mais oui, je suppose que c'est le cas. » Ils ont atteint le sommet de la colline et la Caroline haleta. La vue était spectaculaire. La vallée s'étendait en dessous d'eux, les lumières de la foire scintillantes au loin. Mais c'est le ciel qui lui avait coupé le souffle, une vaste canopée d'étoiles, plus qu'elle n'avait jamais vue de sa vie. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle, inclinant la tête en arrière pour tout prendre. Davy sourit à sa réaction. « City Girl n'a jamais vu de star auparavant ?»« Pas comme ça, » dit Carolina, regardant toujours vers le haut. « Dans la ville, vous pouvez voir quelques étoiles par une nuit claire, mais rien de tel. » Davy a répandu une couverture qu'il portait et a fait signe pour qu'elle s'assomme. Ils se sont installés côte à côte, tous deux levant les yeux vers le ciel nocturne. « C'est la Grande Dipper, » a déclaré Davy, pointant en pointant. « Et là-bas, voyez ces 3 étoiles dans une ligne? C'est la ceinture d'Orion. » Carolina se pencha plus près pour suivre son doigt pointé, leurs épaules touchant. « Montrez-moi plus, » a-t-elle dit. Pour la demi-heure suivante, Davy a nommé des constellations et lui a raconté les histoires derrière eux. Carolina a écouté, enchantée non seulement par les étoiles, mais par l'homme à côté d'elle. Sa connaissance, sa passion tranquille, la façon dont sa voix s'est approfondie quand il a parlé des choses qu'il aimait. « Comment en savez-vous tant sur les étoiles ?» Elle a demandé. « Mon grand-père, » répondit Davy. « Il m'avait évoqué ici quand j'étais un garçon. Il a dit qu'un agriculteur avait besoin de connaître les étoiles parce qu'ils nous disent quand, planter quand récolter. Est-ce qu'ils sont vraiment ?» Davy hocha la tête. Pendant des milliers d'années, les agriculteurs ont utilisé les étoiles comme calendrier. Avant les smartphones et les applications météorologiques, c'est ainsi que nous savions que les saisons changeaient. Carolina a pensé à sa propre relation avec la nature, pratiquement inexistante dans le paysage concret de la ville. « C'est beau, dit-elle doucement, être si connectée à la terre et au ciel.
Ils se sont silencieux, chacun perdu dans ses pensées. La nuit était silencieuse à l'exception des sons lointains de la foire et du gazouillis de grillons. Carolina a ressenti un sentiment de paix qu'elle n'avait pas connu depuis des années. « Puis-je vous demander quelque chose ?» dit Davy enfin. « Bien sûr. Pourquoi êtes-vous resté? Vos amis partent demain, mais vous avez décidé de rester plus longtemps. Pourquoi ?» Carolina se tourna pour le regarder. Dans la lumière des étoiles, son visage était à moitié dans l'ombre, mais ses yeux étaient intentionnels sur les siens. « Je pense que tu sais pourquoi, » dit-elle doucement. Davy a tenu son regard. « J'aimerais t'entendre le dire. » Le cœur de Carolina a fait la course. « Je suis restée à cause de toi, a-t-elle admis. Parce que dans le court laps de temps, je vous connais, je me suis senti plus vivant que depuis des années. Parce que quand je suis avec toi, je me sens à nouveau. » Davy tendit la main, baigna doucement une mèche de cheveux derrière son oreille. « Je n'ai jamais rencontré personne comme toi, Carolina, » dit-il la voix bas. « Quand je t'ai trouvée dans ce labyrinthe, quelque chose a changé pour moi. Je ne peux pas l'expliquer, mais je me sentais comme si j'étais censé te trouver. Parfois, le mauvais virage vous mène là où vous êtes censé être, » a cité Carolina de ces mots lors de leur première rencontre. « Exactement, » chuchota Davy. Lentement, lui donnant le temps de s'éloigner si elle le voulait, il se pencha en avant. Carolina l'a rencontré à mi-chemin, ses yeux se fermant, tandis que leurs lèvres touchaient dans un doux baiser. Sa main s'approcha, de bercer son visage, et elle se pencha dans son toucher, sentant une chaleur se répandre dans tout son corps. Quand ils se sont finalement séparés, Carolina a gardé les yeux fermés pendant un moment, savourant la sensation. Quand elle les a ouverts, Davy la regardait avec une expression qui lui faisait couper le souffle, la tendance se demandant comme s'il ne pouvait pas vraiment croire qu'elle était réelle. « Je voulais faire ça depuis que je t'ai vu pour la première fois, a-t-il admis. Même quand j'étais perdu et ennuyé dans votre champ de maïs, Carolina a taquiné. Surtout alors, répondit Davy avec un sourire. Tu es si belle debout avec tes chaussures de ville toutes boueuses, essayant de faire semblant que tu n'as pas peur. Carolina a ri. J'étais terrifié, et essayant très fort de ne pas le montrer. Je sais, dit Davy, son sourire s'élargissant. C'était adorable. Il se pencha pour l'embrasser à nouveau, et cette fois il y avait plus d'urgence dans son contact. Carolina a blessé ses bras autour de son cou, se perdant dans la sensation de ses lèvres sur les siennes, ses mains dans ses cheveux. Quand ils se sont finalement séparés, tous deux légèrement essoufflés, la Caroline a posé son front contre le sien. « C'est fou, murmura-t-elle. Nous nous connaissons à peine. »« Est-ce que ça fait fou ?» demanda Davy, sa main se réchauffe contre le bas de son dos. Carolina a considéré la question. Malgré la nature tourbillonnante de leur réunion, malgré le court terme qu'ils se connaissaient, être avec Davy se sentait comme la chose la plus naturelle du monde. « Non, a-t-elle admis. C'est bien. » Ils sont restés sur le sommet de la colline pendant des heures, parlaient, s'embrassent et s'étroilent. Carolina a parlé à Davy de sa vie dans la ville, son petit mais cher appartement, ses amis, ses rêves d'écrire qu'elle avait mis de côté pour sa carrière. Davy lui a parlé de grandir à la ferme, de prendre le relais de son père, de ses plans pour étendre la section biologique de leur opération. « Je veux commencer un programme d'agriculture soutenu par la communauté », a-t-il expliqué, où les familles de la ville et même la ville peuvent acheter des actions de notre récolte. « Cela semble incroyable », a déclaré Carolina. « Avez-vous envisagé de le commercialiser ?» Davy rit. « Pas vraiment, le marketing n'est pas exactement mon costume fort. » « Eh bien, c'est à moi, » a souligné Carolina. « Je pourrais vous aider à créer quelque chose avant de partir. » Une ombre a traversé le visage de Davy à la mention de son départ. « Quand devez-vous y retourner ?» demanda-t-il, sa voix soigneusement neutre. « Ma location de cabine est payée. »« Jusqu'à lundi, » a déclaré Carolina. « Alors je prévoyais de partir alors. » Davy hocha la tête, ses yeux à l'horizon. « Et puis de retour à la ville? Retour à la recherche d'un nouvel emploi ? » C'était le plan, a déclaré lentement Carolina. Mais les plans peuvent changer. Davy la regarda brusquement. Que veux-tu dire? Carolina prit une profonde inspiration. Je ne sais pas exactement, mais être ici avec toi, avec ta famille, ça m'a fait réaliser que peut-être que la vie que je vivais dans la ville ne me rendait pas heureuse. Elle tendit la main. Je ne dis pas que je suis prêt à tout abandonner et à déménager à la campagne, mais je ne suis pas pressé de revenir non plus.
L'espoir clignote dans les yeux de Davy. « Alors tu considérerais rester plus longtemps ?»« Je le considérerais, » a convenu Carolina. « Peut-être que je pourrais étendre ma location de cabine pendant une semaine ou deux. Voyez où vont les choses. » Le sourire de Davy était comme le soleil qui se brise à travers les nuages. « J'aimerais ça, » a-t-il dit en serrant la main. Beaucoup. Au moment où ils sont descendus en bas de la colline jusqu'à la ferme, c'était après minuit. La maison était calme, la famille s'était couchée. Le camion de Davy était stationné dans l'allée. « Je devrais vous ramener à votre cabine, » a-t-il dit à contre-cœur. Carolina hocha la tête, même si elle n'était pas prête pour la fin de la nuit. « Merci pour le dîner. Et les étoiles. Et... » Elle rougit légèrement. « Tout le reste. » Davy sourit, l'attirant prêt pour un autre baiser. « C'était mon plaisir, » murmura-t-il contre ses lèvres. Le retour à la cabine était calme, tous deux, perdus dans les pensées. Lorsque Davy s'arrêta devant le petit bâtiment en bois, il a éteint le moteur et s'est tourné pour lui faire face. « Puis-je te voir demain ?» il a demandé. « Vos amis seront partis, et je pensais que vous aimeriez peut-être une entreprise. »« J'adorerais ça, » répondit Carolina. « Qu'avez-vous en tête ?»« Je pensais que je pouvais vous montrer plus de Val Sereno, » a suggéré Davy. « Il y a une cascade d'environ 1 heure de randonnée d'ici. C'est beau à cette période de l'année. » « Cela semble parfait, » a déclaré Carolina. « Quelle heure ? Je vais te chercher à 9 ans. Nous pouvons en faire une journée, préparer un pique-nique. 9 c'est, » a convenu Carolina. Davy la faisait se diriger vers la porte de la cabine, sa main chaude dans la sienne. Au seuil, il l'embrassa une fois de plus, une douce bonne nuit qui la laissait en vouloir plus. « Dormez bien, City Girl, » taquina-t-il. « Doucement. Toi aussi, agriculteur, » répondit Carolina avec un sourire. À l'intérieur de la cabine, Carolina a trouvé ses amis toujours éveillés, assis à la petite table de cuisine avec des tasses de thé. « Eh bien, » dit Martha avec un sourire. « Regardez qui est enfin à la maison. Comment s'est passé le dîner avec les Moreiras ?»« C'était merveilleux, » a déclaré Carolina, incapable de garder le sourire de son visage. « C'est la plus belle famille. »« Et qu'en est-il du fils ?» demanda Elena, se tortillant les sourcils. « Tout se passe-t-il là-bas ?» Carolina rougit, ce qui était suffisamment de réponse. « Je le savais !» s'exclama Martha. « Dites-nous tout, et ne laissez aucun détail. » Carolina s'est assise à la table, acceptant la tasse de thé qu'Elena a versée pour elle. « Sa famille est incroyable, » a-t-elle commencé. « Ils m'ont fait me sentir si bienvenue comme si j'y appartenais. »« Et Davy ?» Elena a incité. Le sourire de Carolina s'adoucit. Il m'a montré les étoiles d'une colline sur leur propriété. Nous avons parlé pendant des heures. Et oui, il m'a embrassé. « Comment était-ce » demanda Martha avec impatience. « Parfait, » admit Carolina. « Tout sur lui est juste parfait. » Ses amis ont échangé des regards en connaissance. « Quoi ?» demanda Carolina. « Vous tombez amoureux de lui, » dit simplement Elena. Difficile et rapide. Carolina ne pouvait pas le nier. « Est-ce fou ? Nous venons de nous rencontrer. Parfois, quand c'est vrai, tu sais juste, » a déclaré Martha avec un haussement d'épaule. « Mes parents se sont fiancés après s'être connus depuis 2 semaines, et ils sont mariés depuis 30 ans. »« Je ne pense pas au mariage, » a protesté Carolina. « Mais je pense rester plus longtemps que lundi. » Ses amis n'avaient pas l'air surpris. « Combien de temps ?» demanda Elena. « Je ne sais pas, » a admis Carolina. « 1 semaine, peut-être 2. Je veux voir où ça va. »« Et votre recherche d'emploi ?» demanda Martha. « Les interviews que nous avons alignées pour vous la semaine prochaine. » Carolina les avait oubliées. « Je peux faire des interviews téléphoniques, » a-t-elle déclaré, « ou reprogrammer. »« Tu l'aimes vraiment ?» observa Elena. « Oui, » dit doucement Carolina. « Et ce n'est pas seulement lui, c'est cet endroit, sa famille, tout le style de vie. Être ici me fait réaliser à quel point ma vie dans la ville était devenue vide. Tout ce que j'ai fait était de travailler. Je n'avais pas le temps pour rien d'autre. »« Et maintenant ?» demanda Martha. Carolina a pensé aux derniers jours, les moments calmes au bord du lac, le dîner en famille, les étoiles au-dessus, alors que Davy lui tenait la main. « Maintenant, je commence à me rappeler ce qui est vraiment important, » a-t-elle. Déclaré, ses amis hochèrent la tête, comprenant dans leurs yeux. « Nous vous soutenons, » lui assura Elena. « Tout ce que vous décidez, même si cela signifie ne pas revenir en ville ?» demanda Carolina. Martha a atteint à Croesses la table pour lui serrer la main. « Même alors, nous voulons juste que tu sois heureux. »
Plus tard, alors que Carolina était allongée dans son lit, elle pensa au choix devant elle. Rester à Valsereno et explorer ce lien avec Davy, ou retourner dans la ville et la vie qu'elle avait toujours connue. Cela aurait dû être une décision difficile, mais ce n'était pas en quelque sorte. Pour la première fois depuis des années, la voie à suivre semblait claire. Le lendemain matin, la Caroline a serré ses amis dans ses amis en chargeant leurs valises dans un taxi qui les emmènerait à la gare routière. « Appelez-nous », a expliqué Martha. « Tous les jours, nous voulons des mises à jour. »« Je le ferai », a promis Carolina. « Et merci tous les deux pour me traîner ici, pour avoir compris pourquoi je reste pour tout. »« C'est à cela que servent des amis », a déclaré Elena, la serrant fermement. « Soyez heureux, Carolina, tu le mérites. » Après leur départ, Carolina a rangé la cabine et a emballé un petit sac à dos pour sa randonnée avec Davy. À exactement 9 heures, son camion s'est arrêté à l'extérieur. Le cœur de Carolina a sauté un battement à la vue de lui, tanné, souriant, incroyablement beau dans un simple t-shirt et jean. « Bonjour », appela-t-il en montant sur le porche. « Prêt pour une aventure ?» Carolina sourit, se sentant plus légère, qu'elle ne l'avait fait depuis des années. « Plus que prête », répondit-elle. Alors qu'il s'éloignait de la cabine, la Caroline s'est rendue compte que le mauvais virage qui l'avait conduit dans le labyrinthe de Cornfield de Davy avait été le meilleur tour de vie de sa vie. Elle ne savait pas exactement où mènerait ce chemin, mais pour la première fois depuis longtemps, elle était ravie de le découvrir. La journée les attendait, pleine de promesses, une randonnée à travers les bois, un pique-nique par une cascade et peut-être, le début d'une toute nouvelle vie. La cascade était encore plus belle que Davy ne l'avait décrit. L'eau a repoussé une série de formations rocheuses, créant une piscine naturelle au fond, entourée de verdure luxuriante. Le bruit de l'eau précipitée a rempli l'air et des arcs-en-ciel se sont formés dans la brume où la lumière du soleil a frappé les chutes. « C'est incroyable », a déclaré Carolina, prenant la scène. « Comment n'ai-je pas su que des endroits comme celui-ci existaient ?» Davy sourit, déposant le sac à dos contenant leur déjeuner. La plupart des gens ne s'aventurent pas aussi loin dans les bois. Il est à environ 5 km de la route la plus proche. Ils avaient passé la matinée à faire de la randonnée à travers la forêt. Davy pointant différentes plantes et arbres, racontant des histoires sur la croissance dans ces bois. Carolina avait écouté, enchantée à la fois par la beauté naturelle qui l'entoure et l'homme la lui montrant. « Avez-vous faim ?» demanda Davy, dépliant une couverture sur une roche plate près de la piscine. « Farouvant », a admis Carolina. La randonnée lui avait donné un appétit qu'elle ressentait rarement dans la ville. Davy a déballé leur déjeuner, des sandwichs, des fruits frais et un thermos de limonade, tous préparés par Elena ce matin-là. Ils mangeaient dans un silence, compagnons regardant le jeu de lumière sur l'eau. « Je pensais », dit finalement Carolina, posant son sandwich. « Cela semble dangereux », taquina Davy. Carolina sourit. « Peut-être que c'est le cas. J'ai pensé à ce que votre oncle a dit hier soir, sur le journal local. » L'expression de Davy est devenue sérieuse. « Et ça ? J'aimerais rencontrer l'éditeur, » a déclaré Carolina. « Non pas parce que je cherche un emploi nécessairement, mais j'aimerais voir le journal, peut-être présenter un article pendant que je suis ici. » Quel genre d'article ? Carolina a fait un geste vers la cascade. « Ceci, Valsereno, le festival des Harvests. Les touristes pourraient vouloir savoir quand ils visitent. » Elle haussa les épaules. « Cela me donnerait une chance d'écrire à nouveau, même si ce n'est qu'un seul morceau. » Davy hocha lentement la tête. « Je pense que c'est une excellente idée. Je connais Carlos, l'éditeur. C'est un homme bon, toujours à la recherche de nouvelles perspectives. »« Pensez-vous qu'il me rencontrerait ?» demanda Carolina. « Je suis sûr qu'il le ferait, » répondit Davy. « Nous pourrions aller le voir demain si tu veux. »« J'aimerais ça, » a déclaré Carolina. Elle a hésité, puis a ajouté « J'ai appelé le bureau de location de la cabine ce matin. Ils ont eu une annulation, donc je peux rester encore 2 semaines. » Le sourire cela s'est répandu sur le visage de Davy, a fait sauter son cœur. « 2 semaines de plus ?» Carolina hocha la tête. « Si cela vous convient. »« C'est plus que bien, » dit Davy, tendant la main à la main. « C'est parfait. » Après le déjeuner, ils ont nagé dans l'eau claire et fraîche de la piscine. Carolina avait emprunté un maillot de bain à Elena. C'était un peu grand, mais Davy ne semblait pas s'en soucier. Il lui a appris à plonger d'un rocher bas dans la partie la plus profonde de la piscine, ses mains stabilisées sur sa taille alors qu'il la guidait. En fin d'après-midi,
Ils se sont emballés à contre-cœur et ont recommencé la randonnée. Carolina s'est retrouvée à souhaiter que la journée ne se termine jamais. Être avec Davy était si facile, si naturel. Il n'y avait aucune des prétentions à laquelle elle s'était habituée dans ses relations dans la ville. « À quoi pensez-vous » demanda Davy alors qu'il marchait, sa main trouvant la sienne sur le sentier étroit. « Comme c'est différent de ce à quoi je suis habituée », a admis Carolina. « Dans la ville, tout est rush, rush, rush. Personne ne prend le temps de être. » Davy hocha la tête. « C'est ce que j'aime dans cet endroit. Le rythme est différent. Vous bougez avec les saisons, pas contre eux. Ça doit être bien, a déclaré Carolina doucement. Avoir des racines, sachant exactement où vous appartenez. » Davy la regarda. « Vous pourriez aussi avoir des racines, vous savez, si vous les vouliez. » Les mots pendaient entre eux, chargés de sens. Aucun n'était tout à fait prêt à mettre en mots. Carolina a serré la main mais n'a pas répondu. C'était trop tôt pour de telles pensées, n'est-ce pas? Quand ils ont atteint le camion de Davy, le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel dans des oranges et des roses brillantes. La Caroline était agréablement fatiguée des activités de la journée, ses muscles mettant en vedette de manière satisfaisante. « Affamée ?» demanda Davy en revenant en ville. « Affrayant à nouveau », a admis Carolina en riant. « Il y a un petit restaurant en ville qui fait la meilleure truite grillée que vous ayez jamais goûtée, a suggéré Davy. Le poisson vient directement de la rivière qui nourrit notre cascade. Ça a l'air parfait, a accepté Carolina. Le restaurant était petit et rustique, avec des nappes à carreaux et des bougies dans des bouteilles de vin. Le propriétaire a salué Davy par son nom et les a montrés à une table calme dans le coin. « Tout le monde vous connaît ici », a observé Carolina après avoir commandé. Davy haussa les épaules. « Petite ville, tout le monde connaît tout le monde. Et à quoi pense-t-il maintenant ?» demanda Carolina, faisant un geste subtilement au curieux regard qu'il recevait des autres convives. « À propos de ce que tu sois ici avec moi ?» Davy sourit. « Ils pensent que je suis l'homme le plus chanceux de Val Sereno. » Carolina sentit ses joues rincer. « Soyez sérieux. »« Je suis sérieux, » a insisté Davy. « Mais si vous voulez la vérité, il se demande probablement qui est la belle femme de la ville et si elle va me briser le cœur quand elle part. » Les mots ont envoyé une pang à travers la poitrine de Carolina. « Est-ce ce que vous vous demandez ?» Aussi, les yeux de Davy se rencontrèrent les siens chaleureux et stables. « J'essaye de ne pas penser que tu pars. » L'honnêteté dans sa voix a touché quelque chose au plus profond de Carolina. Elle atteignit la table et lui prit la main. « Je ne pense pas non plus, a-t-elle admis. Pas encore. Leur dîner est arrivé. Truite parfaitement grillée avec des légumes rôtis et du pain frais. La nourriture était simple mais délicieuse, et Carolina s'est retrouvée à savourer chaque bouchée. « C'est incroyable, » a-t-elle déclaré. « Je mange dans des restaurants chers tout le temps dans la ville, mais rien ne fait son goût. C'est parce que tout ici est local, » a expliqué Davy. « Le poisson nageait dans la rivière ce matin. Les légumes provenaient de fermes à moins de 10 miles de distance. La nourriture a un goût différent quand il n'a pas à voyager. » Carolina a pensé à ses repas habituels, contenant des contenants mangés à son bureau, des dîners surgelés chauffés après une longue journée, des repas de restauration chers avec des clients où elle était trop stressée pour profiter de la nourriture. « Je ne pense pas avoir vraiment goûté à la nourriture depuis des années, » a-t-elle dit malheureusement. Davy serra la main. « Alors nous devrons rattraper le temps perdu pendant que vous êtes ici. » Après le dîner, ils ont traversé les rues, tranquilles de Val Sereno. La petite ville était charmante la nuit, avec des feux à cordes suspendus entre les bâtiments et les bruits de musique dérivant de la place de la ville où quelques couples dansaient dans un groupe local. « Danse avec moi ?» demanda Davy, hochant la tête vers le carré. Carolina hésita. « Je ne suis pas très bon. »« Je ne le suis pas non plus, » admit Davy avec un sourire. « Mais ce n'est pas vraiment le point, n'est-ce pas ?» Il la conduisit au bord de la place et la prenait dans ses bras. Le groupe jouait une chanson lente et romantique, et d'autres couples se balançaient autour d'eux. Carolina s'est détendue dans l'étreinte de Davy, le laissant la guider par étapes simples. « Tu vois ?»« Pas si mal, » murmura-t-il, son souffle chaud contre son oreille. Carolina reposa sa tête sur son épaule, respirant dans son parfum désormais familier de terre et de pain. « Pas mal du tout, » a-t-elle convenu. Ils ont dansé pour plusieurs chansons, perdus les uns dans les autres et la musique.
Carolina ne se souvenait pas de la dernière fois qu'elle avait ressenti ce contenu, ce présent dans un instant. Plus tard, alors que Davy la ramenait à la cabine, Carolina s'est retrouvée à mémoriser tous les détails. La façon dont le clair de lune a argenté les champs qu'ils ont passés, le son des grillons à travers les fenêtres ouvertes, la pression chaude de la main de Davy sur la sienne. La porte de la cabine. Davy a embrassé sa bonne nuit, un baiser lent et doux qui l'a laissé essouffler. « Je vais vous chercher à 10 demain », a-t-il dit. « Nous pouvons aller voir Carlos au journal. » Carolina hocha la tête, réticent à le laisser partir. « Merci pour aujourd'hui, c'était parfait. » Davy toucha doucement sa joue. « Dormez bien, Carolina. » Alors qu'elle regardait son camion s'éloigner, Carolina a senti un mélange d'émotions qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer. Bonheur, certainement, mais aussi une peur croissante que tout ce qui se passait entre eux ne pouvait pas durer. En 2 semaines, elle devait retourner dans la ville, dans la vraie vie. Mais que se passe-t-il si la vraie vie était là, avec Davy? Le lendemain matin, Davy a emmené Carolina dans les bureaux de la Val Sereno Gazette. Le journal opérait, à partir d'un petit bâtiment sur la rue principale de la ville, avec de grandes fenêtres, affichant les premières pages à partir de moments importants de l'histoire de la ville. Carlos Oliveira, la rédactrice, était un homme dans la soixantaine, avec des cheveux et des lunettes à monture en fil. Il salua chaleureusement Davy et se tourna vers la Caroline avec des yeux curieux. « Alors tu es la fille de la ville qui s'est perdue dans le labyrinthe de Louisa », a-t-il dit en lui serrant la main. Les nouvelles se déplacent rapidement à Val Sereno. « Apparemment, » répondit Carolina avec un sourire, « c'est agréable de vous rencontrer, monsieur Oliveira. »« Carlos, s'il vous plaît, » a-t-il insisté, faisant un geste pour qu'il s'asseye. « Davy me dit que vous avez de l'expérience dans l'écriture. J'ai étudié le journalisme à l'université, » a expliqué Carolina. « J'ai eu un stage sur un petit papier avant de passer au marketing. » Carlos hocha la tête, se penchant en arrière sur sa chaise. « Et qu'est-ce qui vous amène à mon bureau aujourd'hui? Juste la curiosité ou quelque chose de plus? »« Je voudrais écrire un article, » a déclaré Carolina directement, « à propos de Val Sereno, du Festival des Harvests, de la beauté naturelle de la région. Je reste encore 2 semaines, et j'ai pensé que ce pourrait être une belle façon d'utiliser mon temps. » Carlos l'a étudié un instant. « Nous n'avons pas beaucoup de budget pour les pigistes, » a-t-il averti. « Je ne demande pas d'argent. » Lui, a assuré Carolina. « Considérez-le comme une colonne d'invités. » Les sourcils de Carlos se levèrent. Un dirigeant de marketing offrant d'écrire gratuitement? Maintenant, c'est intéressant. Carolina sourit. « Je suis entre des emplois en ce moment. Et parfois, c'est agréable de faire quelque chose juste parce que vous l'aimez, pas parce que ça paye bien. » Quelque chose dans l'expression de Carlos s'adoucit. « Je comprends que ce sentiment, trop bien. J'aurais pu déménager sur un plus grand papier il y a des années, faire plus d'argent. Mais j'adore cette ville, ce petit papier. » Il hocha la tête de manière décisive. « Très bien, Madame Brandon, écrivez-moi un article sur Val Sereno du point de vue d'un visiteur. Si c'est bien, je vais le publier. »« Merci, » dit Carolina, vraiment content. « Quand en auriez-vous besoin? »« Notre prochain numéro va imprimer vendredi prochain, » a déclaré Carlos. « Pouvez-vous avoir quelque chose pour moi d'ici mercredi? »« Absolument, » a promis Carolina. Comme ils quittaient le bureau des journaux, Carolina a ressenti une étincelle, d'excitation qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Une chance d'écrire à nouveau, de créer quelque chose de significatif, plutôt que de vendre des produits dont personne n'avait vraiment besoin. « Merci d'avoir organisé cela, » a-t-elle. Dit à Davy en retournant dans son camion. « Je n'ai rien fait, » a protesté Davy. « Carlos a été impressionné par toi, pas moi. »« Pourtant, merci de croire que je pouvais le faire, » a déclaré Carolina. Davy sourit. « Je crois que vous pouvez faire tout ce à quoi vous vous avez décidé, Carolina. » La semaine suivante est passée dans un flou d'activités. Carolina a partagé son temps entre explorer Val Sereno pour son article et aider Davy à la ferme. Elle a interviewé les propriétaires d'entreprises locales, a fait une randonnée dans des endroits panoramiques avec Davy comme guide et a assisté à des événements communautaires. Le soir, il dînait souvent avec la famille de Davy ou, au petit restaurant de la ville. Carolina s'est retrouvée à tomber dans le rythme de Val Sereno, se réveillant avec le soleil et se sentant agréablement fatiguée par la tombée de la nuit. Elle a parlé avec ses amis de la ville tous les quelques jours, mais l'urgence de revenir était de la décoloration. Lorsque Martha a mentionné les entretiens d'embauche,
Carolina s'est retrouvée à s'excuser pour les reporter. « Tu reviens ?»« Jamais ?» demanda Elena lors d'un appel téléphonique. Son ton doux mais inquiet. « Bien sûr que je le suis », répondit Carolina automatiquement. Mais même si elle l'a dit, elle n'était pas sûre si c'était vrai. L'article s'est réuni facilement, les mots coulant d'une manière qu'ils n'ont jamais eue lorsqu'elle écrivait une copie marketing. Elle a écrit sur la magie du labyrinthe du champ de maïs, où elle s'était perdue. La cascade a coupé le souffle caché dans les bois, la chaleur de la communauté qui l'avait accueillie. Entre les lignes se trouvait l'histoire d'une femme, trouvant quelque chose qu'elle ne savait pas qu'elle recherchait. Lorsqu'elle l'a soumise à Carlos, il l'a lue pendant qu'elle attendait nerveusement dans son bureau. « C'est bien », a-t-il finalement dit en la regardant. « Vraiment bien. Vous avez un moyen de faire en sorte que le lecteur se sente comme ils sont là avec vous. »« Merci », dit Carolina, un soulagement qui se lave sur elle. « En fait, » continua Carlos, « c'est tellement bon que j'aimerais vous offrir un emploi. » Carolina cligna des yeux avec surprise. « Un travail ?» Carlos hocha la tête. « Nous recherchons un écrivain de fonctionnalité depuis des mois. Quelqu'un pour couvrir les histoires locales, les pièces d'intérêt humain, ce genre de choses. » Il se pencha en avant, son expression sérieuse. « Cela ne paierait pas ce à quoi vous êtes habitué dans la ville. Pas même proche. Mais ce serait une réelle écriture, un travail significatif. » L'esprit de Carolina a couru. Un emploi à Val Sereno? Pourrait-elle vraiment le considérer? Je ne sais pas quoi dire, balbutia-t-elle. « Vous n'avez pas à décider maintenant, » lui a assuré Carlos. « Pensez-y, parlez-en avec Davy. Mon offre se situe, que vous le preniez ou non. » Carolina hocha la tête, le remerciant à nouveau avant de quitter le bureau dans un étourdissement. Elle trouva Davy l'attendant à l'extérieur, appuyé contre son camion. « Comment ça s'est passé ?» a-t-il demandé avec impatience. « Il va le publier », a déclaré Carolina. « Cass, il m'a offert un emploi. » Les yeux de Davy s'écarquillèrent. « Un travail, ici à Val Sereno ?» Carolina hocha la tête. « En tant qu'écrivain pour la Gazette. » Un sourire se propage sur le visage de Davy, mais il l'a rapidement tempéré. « Qu'est-ce que tu lui as dit ?»« Que j'avais besoin de temps pour réfléchir, » a répondu Carolina honnêtement. « C'est une grande décision, Davy. » Il hocha la tête, prenant ses mains dans les siennes. « Bien sûr que c'est le cas, je comprends. » Mais Carolina pouvait voir l'espoir dans ses yeux, l'avenir qu'il imaginait déjà, un avenir avec elle dedans. « Pouvons-nous aller quelque part pour parler ?» elle a demandé. Davy hocha la tête. « Je connais juste l'endroit. » Il les a conduits au lac sur sa propriété, l'endroit où il lui avait montré le premier jour. C'était paisible en fin d'après-midi, l'eau toujours et reflétant le ciel bleu au-dessus. Ils se sont assis sur le quai, des épaules touchant, toutes deux perdues dans les pensées. « Que pensez-vous » demanda finalement Davy. Carolina soupira. « Que je suis à un carrefour et je ne sais pas de quelle voie la tourner. »« Parlez-moi des chemins » dit doucement Davy. « On revient à la ville » a déclaré Carolina. « Retour à la vie que j'ai connue. Marquer des emplois, mon appartement, mes amis. C'est familier et sûr à sa manière. »« Et l'autre chemin ?» Carolina se tourna pour le regarder. « L'autre chemin mène ici, à Val Sereno, à un travail qui paie la moitié de ce que je faisais, dans un endroit où je n'ai pas d'appartement, pas d'histoire. » Elle fit une pause. « Pour vous ?» Les yeux de Davy étaient stables sur les siens. « Et quel chemin vous fait le plus peur ?» La question a pris Caroline au dépourvu. Elle pensait à la sécurité, à la praticité, mais la peur. « Ils me font peur », a-t-elle admis. « Revenir en ville signifie revenir à une vie qui ne me rendait pas heureuse. Rester ici signifie prendre un risque énorme dans un endroit, un travail, une relation qui est encore si nouveau. »« Puis-je vous dire ce que je pense ?» demanda Davy. Carolina hocha la tête. « Je pense que vous avez parcouru le chemin, sûr, depuis des années, et cela vous a conduit à un endroit où vous avez réussi, mais pas content. » Davy lui prit la main. « Je pense que parfois le chemin plus effrayant est celui que nous sommes censés prendre. Comme se perdre dans un labyrinthe de maïs, Carolina a suggéré avec un petit sourire. « Exactement comme ça, » acquiesça Davy. « Parfois, le mauvais virage vous amène là où vous êtes censé être. » Carolina a pensé aux 2 dernières semaines, la paix qu'elle avait trouvée à Val Sereno, la joie d'écrire à nouveau, la connexion qu'elle ressentait avec Davy et sa famille. Pourrait-elle vraiment s'éloigner de tout cela? « Et si ça ne marche pas ?» demanda-t-elle, exprimant sa peur la plus profonde. « Et si je prenais le travail, déménager ici,
Puis nous réalisons que ce n'était qu'une romance de vacances. Davy considérait ces mots. « Je ne peux pas vous promettre que cela n'arrivera pas », a-t-il dit honnêtement. « Je ne peux pas voir l'avenir, mais je peux vous dire ce que je ressens en ce moment. »« Qu'est-ce que c'est ?» demanda doucement Carolina. « Que je tombe amoureux de toi, » dit simplement Davy. « Que quand je pense à mon avenir, je te vois dedans. Que la pensée de toi qui me donne l'impression de couper mon cœur. » Des larmes m'ont coulé dans les yeux de Caroline, à l'honnêteté brute dans sa voix. « Je tombe amoureuse de toi aussi, » murmura-t-elle. Davy la rapprocha, ses bras forts autour d'elle. « Alors c'est peut-être votre réponse, » murmura-t-il contre ses cheveux. Carolina ferma les yeux, se laissant imaginer une vie à Val Sereno. Écrire pour le journal local, vivre dans une petite maison avec un jardin, faire partie de cette communauté. Être avec Davy. C'était tellement différent de la vie qu'elle avait prévue, mais c'était peut-être le point. « J'ai besoin de retourner en ville », a-t-elle enfin dit. Davy se raidit dans ses bras. « Oh !» Carolina se retira pour le regarder. « Pas de façon permanente », a-t-elle précisé. « J'ai besoin de retourner pour emballer mon appartement, pour voir. Mes amis, pour attacher des extrémités lâches. Si je vais commencer ici, je dois finir correctement les choses là-bas. » L'espoir qui a fleuri sur le visage de Davy a fait gonfler son cœur. « Alors vous envisagez de prendre le travail? Rester à Vale Sereno ?» Carolina hocha la tête. « Plus que considéré. Je veux essayer, Davy. Je veux voir si ce que nous avons est réel, si cet endroit pourrait vraiment être ma maison. » Le sourire de Davy était comme le soleil qui brise les nuages. « Quand retournerais-tu à la ville? Après que mes 2 semaines soient écoulées, » a déclaré Carolina. « J'aurais besoin d'1 semaine environ pour tout emballer, donner un avis sur mon appartement. »« Et puis tu reviendrais ?» demanda Davy, ressemblant toujours à ce qu'il ne pouvait pas y croire. « Et puis je reviendrai » a confirmé Carolina. « Si tu m'as » Davy rit, l'attirant à nouveau. « Si je t'aurais, Carolina, je t'accueille des bras ouverts tous les jours pour le reste de ma vie. » La certitude dans sa voix a fait disparaître les doutes de Caroline. C'était juste. Cela pourrait être effrayant, cela pourrait être risqué, mais c'était juste. Les 2 semaines suivantes ont été la vie la plus heureuse de la Caroline. Pendant les jours, elle a exploré tous les coins de Val Sereno, parfois avec Davy, parfois seule. Elle a aidé à la ferme à apprendre les cultures et les animaux, se salir les mains d'une manière qui était étonnamment satisfaisante. Le soir, elle a passé du temps avec Davy et sa famille, se sentant de plus en plus comme elle appartenait à eux. Elena lui a appris à cuisiner tradiles plats de base et Miguel lui ont montré comment les comptes de la ferme étaient gérés. Luisa l'a invité à aider à planifier le labyrinthe de champs de maïs de l'année prochaine, plaisantant qu'il devrait se le concevoir sous la forme de 2 cœurs. « Vous avez ramené mon frère à la vie », lui a dit Luisa un après-midi alors qu'ils esquissaient des dessins de labyrinthe. « Je ne l'ai pas vu aussi heureux depuis des années. Il a fait la même chose pour moi », a admis Carolina. La nuit avant son apparition pour retourner en ville, Davy l'a ramené au sommet de la colline, où ils avaient d'abord embrassé. Les étoiles étaient tout aussi magnifiques qu'elle se souvenait, une canopée de lumière s'étendant sans cesse au-dessus d'eux. « J'ai quelque chose pour toi », dit Davy en s'asseyant sur la couverture qu'il s'était répandue. Il tendit la main dans sa poche et sortit une petite boîte. Le cœur de Carolina a fait la course en faisant la course en lui tendant. « Ce n'est pas ce que vous pensez », a-t-il dit rapidement, voyant son expression. « Ouvrez-le. » Carolina a soulevé le couvercle pour trouver une petite clé d'argent sur une chaîne simple. « C'est une clé de mon chalet », m'a expliqué Davy. « Je veux que tu aies un endroit où revenir, une maison si tu le veux. » Les yeux de Carolina se remplissaient de larmes. « Davy, je ne vous demande pas d'emménager avec moi tout de suite, » a-t-il précisé. « Je sais que nous apprenons toujours à nous connaître, mais je veux que vous sachiez que lorsque vous reviendrez, il y a une place pour vous ici, avec moi. » Carolina a glissé la chaîne autour de son cou, la clé reposant contre son cœur. « C'est parfait, » murmura-t-elle. « Merci. » Davy la rapprocha, ses lèvres trouvant les siennes dans un baiser qui promettait un avenir ensemble. Sous le vaste ciel étoilé, Carolina a senti quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, un sentiment d'appartenance, de rentrer à la maison. La ville s'est sentie différente à la revenue de la Caroline. Le bruit, la ruée, la foule, tout semblait plus choquante qu'auparavant.
Son appartement, qu'elle avait autrefois pensé élégant et confortable, était maintenant froid et impersonnel par rapport à la chaleur du chalet de Davy. Ses amis ont immédiatement remarqué le changement en elle. « Tu fais vraiment ça, n'est-ce pas ?» demanda Martha en aidant Carolina à emballer ses effets personnels. « Vous déménagez à Val Sereno ?» Carolina hocha la tête, en roulant soigneusement une photo encadrée de ses parents. « Je le suis. J'ai déjà accepté le travail du journal. Et Davy ?» demanda Elena. « Les choses sont-elles sérieuses ?» Carolina a touché la clé qui pendait autour de son cou. « Oui, dit-elle simplement. Ils sont. » Ses amis ont échangé des regards que Carolina ne pouvait pas vraiment lire. « Quoi ?» elle a demandé. « Nous sommes heureux pour vous, lui a assuré Martha. C'est juste un grand changement. Une petite ville, un nouvel emploi, une nouvelle relation. Nous voulons nous assurer que vous faites cela pour les bonnes raisons. » Carolina a posé le livre qu'elle emballait et a fait face à ses amis. « Je sais que cela semble soudain, a-t-elle admis. Et peut-être que c'est le cas. Mais étant à Val Sereno, je me sentais plus comme moi que depuis des années. Le travail d'écriture pourrait ne pas payer beaucoup, mais c'est du travail qui me tient à cœur. Et Davy, sourit-elle, Davy me rend plus heureux que je ne le croyais possible. Ensuite, nous vous soutenons, dit fermement Elena. 100%. Bien que tu vas nous manquer comme un fou, a ajouté Martha, essuyant une larme. Carolina les serra tous les deux dans ses bras. Tu vas me manquer aussi. Mais Val Sereno n'est qu'à quelques heures. Tu peux visiter à tout moment. Et je reviendrai parfois en ville. Tu ferais mieux, avertit Elena. Ou nous viendrons kidnapper. La semaine s'est écoulée rapidement alors que Carolina a emballé sa vie dans des boîtes. Elle a fait don de la majeure partie de sa garde-robe d'entreprise, ne gardant que des vêtements décontractés, qui seraient pratiques pour sa nouvelle vie. Elle a donné un avis sur son appartement, a transféré son courrier et a dit au revoir à d'anciens collègues. Chaque nuit, elle appelait Davy, le son de sa voix, un rappel de ce qui l'attendait à Val Sereno. Ils ont parlé de ses progrès, de son travail à la ferme, de leur avenir ensemble. La récolte est presque complète, lui a-t-il dit une nuit. Au moment où vous reviendrez, nous préparons les champs pour l'hiver. Voulez-vous m'apprendre ? Demanda Carolina. Bien sûr, répondit Davy, et elle pouvait entendre le sourire dans sa voix. Tu seras un agriculteur en Passim. Hier soir, dans la ville, Carolina se tenait à la fenêtre de son appartement, regardant les toits qu'elle avait trouvés si impressionnants. Les lumières sont encore scintillantes, les bâtiments ont toujours atteint le ciel, mais ils ne se sentaient plus comme à la maison. La maison était une petite ville entourée de champs et de forêts. La maison était une famille qui l'avait accueillie à bras ouverts. La maison était un homme avec la terre dans ses bottes et sa gentillesse dans ses yeux. La maison était Davy. Le trajet en bus à Val Sereno semblait prendre une éternité. Carolina a regardé à travers la fenêtre le paysage urbain qui cédait progressivement la place aux banlieues, puis à la campagne. À chaque mile, son excitation a grandi. Lorsque le bus s'est finalement arrêté dans la petite gare de Val Sereno, le cœur de la Caroline a fait la course. Elle a scanné la zone d'attente, à la recherche d'un visage parmi la petite foule, et il était là. Davy se tenait près de son camion, fouillant les fenêtres du bus jusqu'à ce qu'il la repère. Le sourire qui allumait son visage était tout, ce dont Carolina rêvait au cours de leur semaine. Elle attendait à peine que le bus s'arrête avant de saisir ses sacs et de se précipiter. Davy l'a rencontrée à mi-chemin, la soulevant de ses pieds dans un câlin qui la faisait rire de joie. « Tu es revenu » murmura-t-il contre ses cheveux. « Je t'ai dit que je le ferais » répondit Carolina, ses bras serrés autour de son cou. Quand il la posa, Davy l'embrassa doucement, juste là au milieu de la gare routière, sans se soucier de qui les a vus. « Bienvenue à la maison, Carolina » murmura-t-il contre ses lèvres. Alors qu'il traversait la ville vers la ferme, la Caroline a senti un sentiment de justesse s'installer sur elle. C'est là qu'elle appartenait, pas dans un appartement étincelant de la ville, mais ici à Val Sereno, avec Davy à côté d'elle et un avenir plein de possibilités à venir. « Carlos veut que vous commenciez le journal lundi », lui a dit Davy, en conduisant. « Et ma mère prévoit un dîner de bienvenue pour demain soir. Cela semble parfait », a déclaré Carolina, sa main trouvant la sienne sur le siège entre eux. Lorsqu'ils ont atteint la ferme, Davy est passé devant la maison principale vers son chalet. Il s'est garé et est venu pour ouvrir sa porte, un sourire nerveux sur son visage. «
Je vous ai fait de la place, a-t-il dit en portant ses sacs sur le porche. J'ai dégagé la moitié du placard et la chambre de rechange peut être votre bureau si vous le voulez. Carolina a touché la clé autour de son cou. Puis-je l'utiliser maintenant? Davy hocha la tête, recula pour la laisser s'approcher de la porte. Avec une profonde inspiration, Carolina a glissé la clé dans la serrure et l'a tournée. La porte s'ouvrit, révélant l'intérieur confortable dont elle se souvenait. Mais il y a eu des changements aussi, des fleurs sur la table, une nouvelle étagère le long d'un mur, un bureau confortable près de la fenêtre. Je pensais que vous pourriez avoir besoin d'un endroit pour écrire, a expliqué Davy, hochant la tête vers le bureau. La vue sur le lac est agréable à partir de là. Les larmes ont piqué les yeux de Caroline à sa réflexion. C'est parfait, dit-elle, doucement. Davy posa ses sacs et prit ses mains dans les siennes. Je sais que tout se passe rapidement, a-t-il déclaré. Déplacer ici, commencer un nouvel emploi, nous. Si vous avez besoin de temps, si vous voulez prendre les choses lentement, Carolina l'a fait taire avec un baiser. Je ne veux pas prendre les choses lentement, murmura-t-elle contre ses lèvres. Je veux ça, je te veux, je veux nous. Le sourire qui s'est répandu sur le visage de Davy était comme le soleil. Dans ce cas, dit-il, tendant dans sa poche, j'ai encore une chose pour toi. Il sortit une petite boîte en velours et le souffle de Carolina a pris. Cette fois, c'était exactement ce qu'elle pensait. Davy est tombé à un genou, ouvrant la boîte pour révéler une bague simple mais magnifique avec un petit diamant en argent. « Je sais que c'est bientôt », a-t-il dit, sa voix stable malgré la vulnérabilité dans ses yeux. « Et je sais que nous avons beaucoup à apprendre les uns sur les autres. Mais je sais aussi que je t'aime, Carolina. Je t'ai aimée depuis le moment où je t'ai perdue dans ce labyrinthe. Et je veux passer le reste de ma vie avec toi. » Le cœur de Carolina se sentait trop plein pour sa poitrine, la joie coulant en larmes qui coulaient sur ses joues. « Carolina Brandon, continua Davy. Veux-tu m'épouser, par Hilt, ajouta-t-il rapidement. Nous pouvons avoir un long engagement, prendre tout le temps dont vous avez besoin, mais je veux savoir qu'un jour, tu seras ma femme. Carolina ne pouvait pas parler devant la bosse dans sa gorge. Au lieu de cela, elle hocha la tête, un sourire traversant ses larmes. « Oui » demanda Davy, comme s'il ne pouvait pas y croire. « Oui » Carolina a réussi à chuchoter. « Oui, Davy Morera, je vais t'épouser. » Davy glissa l'anneau sur son doigt, puis se leva pour la tirer dans ses bras. Alors qu'il l'embrassait, Carolina savait avec une certitude absolue qu'elle avait fait le bon choix. Parfois, le mauvais virage vous conduit là où vous êtes censé être. Carolina s'était perdue dans un labyrinthe de champs de maïs, mais ce faisant, elle avait trouvé son chemin à la maison, à Val Sereno, à une vie avec sens et but, et aux bras aimants de Davy, et elle ne se perd plus jamais. La fin.